il y a vraiment un vrai travail de fond à faire en France aujourd'hui, alors que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais toujours est-il que ce serait vraiment irresponsable de ne pas le faire. J'ai le plus grand respect pour les éducateurs. Sans eux, je ne serais pas devenu joueur de football et le football n'existerait pas. Mais je crois qu'à ces gens-là, il faut leur permettre d'avoir plus de compétences éducatives. Et à partir de là, le football se jouera dans une meilleure ambiance et les résultats seront assez significatifs à mon avis. Mais il faut des moyens pour ça et il faut que tout le monde joue son rôle. L'essentiel, c'est qu'ils puissent prendre du plaisir. Le plaisir, ils doivent le prendre. Et s'ils tombent contre une équipe qui est, ma foi, supérieure à eux, il faut accepter la défaite. Et je crois que la notion de défaite, il faut qu'elle fasse partie et qu'ils puissent l'accepter. Parce que si on n'en parle jamais, quand elle arrive, on a tendance à ne pas l'accepter. Si le foot est un exutoire, il laisse passer tout un tas d'agressivité que tu véhicules pas la semaine. Il faudrait que ce soit quelque chose qui te permette d'exercer un loisir avec du plaisir. Alors là, il y a une action d'anthologie entre deux menecs, le numéro 7 et encore le numéro 10 se battraient avec ce 1-2 et ça se termine par une lucarne. Pourquoi l'arbitrage et qu'est-ce qui t'a dirigé vers ça? Pourquoi l'arbitrage? À la base, j'avais un ami qui faisait des cours d'arbitrage, qui suivait des cours d'arbitrage. Donc je les ai suivis avec lui par habitude, on va dire. J'ai passé mes mercredis après-midi à me suivre. Finalement, je me suis dit pourquoi pas moi après tout. Donc j'avais un peu la passion du football, bien que j'ai arrêté très jeune. Pied carré. Pied carré, donc j'ai arrêté très jeune. Et puis c'était une manière de me remettre dans le football et puis de découvrir une autre partie du football amateur. Je suis pas issu d'un quartier difficile, mais ça permet de côtoyer des gens différents. Eux aussi, ça leur permet de côtoyer des gens différents. Et dans cette mixité-là, il se passe des choses. Et là, je pense qu'il peut ressortir du positif parce que c'est un échange. À la fin de cette rencontre, tous les gosses, là, comme c'était franchement en fin de matinée, qu'il pleuvait, etc. et tout, on prépare le poulet, les petites choses dans la salle et ils vont se retrouver tous les deux. C'est un peu une deuxième famille, quoi. Ça se limite pas au football aussi, on peut faire aussi un travail. Il y a quand même une culture de convivialité, donc ça se traduit aussi bien un peu des repas sur le pouce, comme je dis chez Néné, à la Guitoune, où il y a des sandwichs, on boit un coup, on voit les mamans au fond, on fait les matchs. Je me suis présenté au certificat de formateur et c'est vrai que ça m'a vraiment incité à m'investir auprès des jeunes. Et quand je vois l'ambiance et le répondant qu'ils donnent à toutes les séances et dans la vie de tous les jours, ça m'encourage encore plus à continuer. Un des principes traits à la violence, c'est le banc de touche. Parce que moi je dis toujours que si le banc de touche est calme, le climat du match il va être calme. Et le public aussi quand même. Et le public aussi. Si le climat d'un match du banc de touche est agité, ça va se répercuter automatiquement sur les joueurs. Quand il y a des problèmes comme ça de bagarre, c'est sûr qu'on peut sanctionner, mais je pense pas que ça soit vraiment la solution, quoi. Jouer le rôle de père fouettard, c'est pas forcément une solution. Non. Bien sûr, parfois il faut le faire, mais je crois que la solution, c'est de travailler tous ensemble sur le côté éducatif, je crois. L'échange, le dialogue, une forme d'amour à donner, à partager, et puis... retrouver les vraies valeurs du foot et du sport en général. Anthony, je lui ai dit en français, en arabe, en chinois, en japonais. Tiens, Greg, il pose son ballon dans 6 mètres. Il a mis le dégagé, il n'y a que des bleus. Moi, je le vois, il n'y a que des bleus. Comme on va former des footballeurs, on reforme des éducateurs. Il est pas mal ce gardien, parce qu'il a sorti bon nombre de situations. Il s'appelle Jérôme Macri. Et effectivement, ça a été compliqué parce que là, on pense qu'il y a but. Et hop, là, il nous fait une claquette au dernier moment. Entrer sur un terrain pour se faire insulter et se faire menacer si jamais on touche le ballon, c'est pas forcément ce qui est le plus amusant. Par la suite, ils vont exprimer leur joie d'une manière qui semblerait tout à fait dans les normes sur le plan d'une équipe professionnelle, mais à ce niveau-là, comme c'est toujours un peu tendu ces matchs, qu'il y a une tension, c'est une manière aussi de chambrer un peu... Morgan, tu as fait la farandole quand tu as marqué le 3e but, mais tu en as manqué 4. Tu manques tous tes contrôles. Tu te plains que le mec il te saute dessus, mais tu sautes pas à la tête. Tu sautes pas. C'est normal que lui il va à la tête et te monte dessus. Tu es là, tu attends que le ballon il passe. Oh, ça y est, on danse, on est sur le poteau de corner, et vas-y, on fait la farandole. Ça sert juste à une chose, Morgan, c'est à les engrainer et qu'il y ait des coups. C'est juste à ce à quoi c'est bon. D'accord?
Voilà. C'est tout, voilà, ça sert à ça. À plus rien d'autre. En mettant 8, et au 8e, je t'autorise à faire la farandole. Au 8e. Mais attention, c'est aussi comme les professionnels et dès leur plus jeune âge, les joueurs sont râleurs. Par exemple, celui-ci va être signalé hors jeu, voilà, on lui redonne le ballon, et ben il n'est pas content, il estime qu'il était dans son bon droit, à la limite, et vous voyez sa réaction est pas terrible. Heureusement, il y a des remplacements temporaires pour calmer un petit peu ces joueurs énervés, et là aussi c'est le rôle de l'éducateur, bien sûr. Eddy, ne parle pas, il y a le jus, ça joue. Tant que ça joue, ne parle pas. Ça te convient pas, viens. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Oui. Allez, rentre. Tu joues à arrière droit. Allez, passe au milieu droit. Arrière droit. Tu as un problème? Ah mais là, vous pouvez parler. Là, il m'a poussé, il a été sorti. Ça change rien de parler. Tu as marqué vite fait là, pour te mettre à l'abri. Sur les terrains de football, nous avons les mêmes gens que nous avons dans notre société de tous les jours. Nous avons les mêmes problèmes que de notre société et bien, nous allons, nous, essayer effectivement de ces incivilités, de les réduire au maximum. Les gamins, quand ils sont sur le terrain et qu'ils voient que les adultes ils commencent un petit peu à s'embrouiller, ben, ils savent plus trop... Ça les conditionne. Et justement, à cet âge-là, il faut vraiment que les éducateurs, tous ceux qui nous voient et qui sont un peu pris par le jeu, réalisent que si on donne un sentiment d'injustice comme ça et qu'on dit c'est l'arbitre qui s'est trompé, l'arbitre nous a entubés ou des choses comme ça, les gosses vont le croire. Et comment voulez-vous qu'après, dans les catégories supérieures et après quand on arrive en professionnel, ils respectent l'arbitre, le respect de l'arbitre. Voilà, ils grandissent avec ça. Et on écoute l'entraîneur d'en face. Oh putain! Faut qu'il y ait la grêle pour qu'on la mette. Hein? Voilà, faut qu'il y ait la grêle pour qu'on la mette, disait Louafi, l'entraîneur. Et c'est vrai que bon, c'est un prestidigitateur. C'est assez choquant de voir un poussin pour des compétitions qui sont oui, bien sûr, qui ont vraiment un enjeu très limité, de voir des parents qui sont vraiment virulents. Je pense que les cartons sont justifiés dans la mesure où la première faute c'est un contact important et la deuxième c'est un manque de lucidité en fin de match, quoi. Bon, je pense que c'est un trop-plein, une difficulté à canaliser son énergie, quoi. C'est un peu les défauts de ses qualités et un engagement un peu outrancier parfois. Voilà. L'arbitre, je pense qu'il a bien arbitré, qu'il a su maintenir l'ordre. Il faut aimer le football, mais aussi aimer les gosses. Parce que quand, comme ça, un dimanche matin à Marseille, à 6 h du matin, alors que vous pouvez faire peut-être la grasse matinée, eh bien, vous êtes arrangé pour que Félix Pia vous prête des bus. Là, c'est le club d'Herbel, des moins de 15 ans, qui va jouer à Nice. Ça veut dire 2 h 30 de route. Mais enfin, le jour arrive, et puis on a le sourire, on aime bien rire. Bon, je voudrais faire une dédicace pour tous ceux qui me connaissent. Hein, pour tous les mecs d'Herbel. Je reparle encore, comme d'habitude, par rapport au comportement toujours les mecs. Hein. Ce qu'on a vu les 2 derniers dimanches, sur les matchs de la Ciotat, on oublie tout, on repart. D'accord les mecs, on repart. C'est important ce que je vous dis là. Oh, vous avez eu la visite du président et du directeur sportif. Ils vous ont expliqué un peu ce qu'on attendait de vous. Il n'y aura plus de passe droit. On prenait ça comme un jeu. Moi j'avais la chance d'avoir de bons éducateurs qui nous disaient qu'à la base c'était un jeu et que tu gagnes, bon, c'est quand même mieux. Mais bon, si tu perds, c'est quand même pas grave parce que bon, t'as la chance de jouer avec des potes et de t'amuser. Il y aura toujours un premier, il y aura toujours un 5e, il y aura toujours un 20e. Le projet est fabuleux parce qu'il y a une grande carte à jouer et qu'elle n'est pas si difficile que cela.